Par rapport aussi au fait que les gens vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, imagine, tu as une inflation réelle, sociétale, plus une inflation que tu te crées, que tu crées avec tes achats compulsifs. Donc, tu te retrouves à vivre avec une double inflation et tu ne t'en sors plus. Tu sais, Hassan, on vend aux touristes le Maroc, mais on vend aux Marocains le Maroc au même prix. Et c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où aller une semaine à Marrakech, ça devient plus cher que d'aller faire une semaine en Espagne, par exemple. Je te rejoins ici et je vais aussi mentionner que malgré qu'on vend aux touristes le même Maroc qu'on nous vend à nous, les touristes, on leur donne plus d'importance. Mais on voit ça à Marrakech. On voit ça surtout à Marrakech, c'est ça. Le moment où on se rend compte que voilà, tu es marocain, on te donne plus autant d'importance parce que peut-être tu ne vas pas payer autant. On cherche les touristes en gros. Mais si on revient dans le sujet des prix, le prix de vie au Maroc qui apparemment il est plus élevé que même partir en Espagne, ça c'est un problème qui est venu, je pense, petit à petit, qu'on n'a pas constaté. Je crois qu'on a juste suivi une vague. Exactement. Les prix, on peut dire qu'ils ont tendance à avoir explosé. Et je pense, Bina, aujourd'hui, quand tu es un jeune, et si tu as envie d'être propriétaire, je ne vois aucun autre moyen que de passer par un crédit. On vit dans un monde où si vraiment tu as 25 ans, où tu es un jeune diplômé, où tu es sorti d'école, où tu travailles. Bac plus 5, Oui, mais on parle de... et c'est fou, hein, on parle de bac plus 5, bac plus 6. Hein, on parle même plus de bac plus 2, bac plus 3 ou de niveau bac. C'est-à-dire que ça devient quasiment... Parce que là, je crois qu'on est proche d'un SMIC. Et voilà, on parlera après d'un SMIC, comment on peut survivre avec un SMIC dans la deuxième partie. Mais moi, quand je parle d'un bac plus 5 et que je dis qu'aujourd'hui un bac plus 5, s'il veut être propriétaire, et encore, c'est dans les environs des grandes villes, parce que Farbat, Lyon, tu vois un appartement, il fait 150 millions, vraiment adi, tu vois, quelque chose de adi, quelque chose de décent, ou là un studio peut-être à les 100 millions, 120 millions. Qui a assez d'argent pour pouvoir acheter ça de façon comptant? J'ai envie de dire personne, mais... J'ai aussi envie de dire personne. J'ai envie de dire personne, mais quand même, il y a une disparité. Il y a quelques exceptions. Voilà, il y a une grande disparité. Il y a les gens, bien sûr, qui ont beaucoup de shkara. Des héritages, etc. Des héritages, bien des projets réussis. Mais moi, ce que ça montre, c'est que pour la majorité des gens, le fait de passer par un crédit, c'est le fait aussi de s'engager sur 25 ans. Oui. Et quand tu t'engages sur 25 ans, tu rentres dans le système. Et on va aussi dire que tes choix ne t'appartiennent plus. Donc le coût de la vie, il fait que nous ne sommes beaucoup moins libres que ce qu'on était avant. Ouais. J'aime beaucoup le fait que tu aies dit tu entres dans le système parce que dans ce cas, tu entres dans le système d'une façon avec laquelle tu dois jouer avec les règles du système. Exactement, tu dois suivre les follow the rules. Voilà, follow the rules, tu dois baisser ta tête parfois. Tout ce que tu n'aimes pas, toi. Oui, voilà, c'est ce que mais c'est justement ça, parce qu'une fois que le système il est là, parce que moi ce que j'imagine c'est ok, crédit, c'est-à-dire que je prends mon crédit, je me suis engagé sur 20 ans pour rembourser dak 100 millions les zis باش ناخذ داري. Et le système il se dit Zakaria, il m'appartient. Oui. Il est à moi. Il ne peut plus ressortir. Et je crois qu'on appelle ça la liberté conditionnelle. Ah, ça veut dire que tant que je suis les règles du jeu. Et parfois, c'est des règles qui, voilà, tu dois mettre pas que ton ego, même parfois ta dignité de côté, parfois your self-respect, juste pour bien jouer le jeu. Et tu as des menottes en fait. En gros, ce que tu dis, c'est qu'on te vend l'image d'une semi-liberté. Exact. Tu es libre de façon semi-autonome. Et c'est une image d'une liberté. Et c'est une image d'une liberté. Parce que libre, je pense que tu es libre du moment où tu peux faire vraiment ce que tu veux. Voilà, tu vas faire des sacrifices bien sûr, mais tu vas faire ce que tu veux. Mais lorsque tu vis toute ta vie d'une façon qui t'est imposée depuis que tu es tout petit, depuis que tu es petit enfant, je ne sais pas si c'est une liberté. Peut-être que tu ne t'es jamais découvert. Et c'est ça qui m'inquiète énormément. C'est une liberté imposée. Oui, c'est une liberté imposée. Et là, je vais grandir, je vais me dire, ok, moi grandir c'est quoi? Maison, voiture, mariage, ok, les enfants. C'est la continuité des choses. C'est ce que tes parents peut-être ont fait et que tu te retrouves toi aussi à devoir faire, mais peut-être aussi que tes parents ont vécu dans un monde où justement quand on parlait là d'inflation, c'était pas la même chose, où c'était encore accessible d'acheter une maison, de s'engager à deux, de prendre une voiture. Enfin, je n'ai pas les détails du détail, mais je sais que c'était un monde différent. Et le monde d'aujourd'hui, il les fait. Nous on vit à Rabat et on sait que les prix à Rabat c'est une folie. Et si tu veux vivre à l'intérieur de Rabat, c'est quasiment devenu impossible. La majorité des gens vont plus loin. Des gens de Rabat vont à Enatir, Tmara, Slajdida, etc. Et encore. C'est les gens qui ont les moyens. Parce qu'aujourd'hui, le système, il te dit quoi? Pour moi, le système, il te dit عندك 8000 درهم ولا 5000 درهم ولا 6000 درهم تحطها في كريدي خرج من داركم ما عندكش
pour tes traites, etc., reste chez toi. C'est ce qu'il te dit, le système. Ne sors pas de chez toi, donc tu vas attendre, tu vas faire 28 ans, 30 ans, etc. Tu vas t'engager tardivement. Tout ça parce que l'argent, le revenu ne suffit plus pour pouvoir s'assumer dès le plus jeune âge. Et le problème, je crois, c'est le fait que tu es obligé de faire ça. C'est soit ça, soit tu n'es rien. Soit tu n'es rien. Et j'ai envie de revenir au point que tu as dit. Ouais. Nos parents, comment ils vivaient. Et très souvent, on a tendance à partir vers la mentalité de c'est comme ça que mes parents ont vécu, c'est ce qu'ils ont fait nos parents. Et ça, c'est très problématique. Bien sûr. Même dans le Coran, on le dit. C'est pas bien lorsque tu vis comme tes parents vivaient. Voilà, ça, ce n'est pas bien. On vit dans un monde dans lequel la valeur perçue de 1000 dirhams, elle a complètement changé. Parce que moi, quand j'étais Tu veux dire que 1000 dirhams à l'époque, ce n'est plus 1000 dirhams d'aujourd'hui. Pour moi, 1000 dirhams, c'était 1K. C'était 1K. Je pense que tu pouvais avoir du carburant, des courses et peut-être même une sortie. Oui, énormément. Oui, non, bien sûr, c'est pas la même chose. Mais Anna, aujourd'hui, j'ai un exemple un peu similaire à tout ça. C'est que si aujourd'hui j'ai un billet de 200 dirhams, qui est le billet le plus haut au niveau de la valeur film Maghreb, tu vois, je le prends comme référence. Je le prends comme référence. Si tu as un billet de 200 dirhams, et que tu vas faire tes courses, rien que des courses très simples, hein, rien que de quoi tenir 2-3 jours, enfin, on dit, c'est-à-dire que le billet de 200, tu vas rentrer chez toi avec quelques piécettes. Et une fois que le billet a fait des pièces, il n'y a plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ça même d'une façon un peu plus approfondie, parce que moi, dès que je dépense un billet de 200, pour moi, il n'y a plus de 200. Il n'y a plus de 200, il n'y a plus 190. La valeur, elle réduit immédiatement. Mais tu sais, ce qui pour moi surexagère de l'inflation qu'on vit, parce que l'inflation existe. C'est aussi le fait, aujourd'hui, tout le monde vit au-dessus de ses moyens. Et pourquoi? Du coup, ça exagère ça. Et pourquoi? Je pense que quelque part, on cherche à satisfaire l'image. Parce qu'on doit avoir certaines choses. Bien sûr. Si tu fais ton propre choix, d'accord, mais je pense que dans la plupart des cas, c'est plus ce que je vois dans le réseau. Je vais te donner un exemple. Un exemple qui me parle. Je ne vais pas donner de prénom. C'est par rapport à un ami, à quelqu'un que je connais. Rien que pour l'image des autres, Hassan, écoute-moi vraiment attentivement, rien que pour l'image des autres, c'est un jeune diplômé, ingénieur, je crois dans son salaire, on va dire, c'est un ingénieur, il travaille qui je dois 10 000 dirhams par mois, 11 000 dirhams par mois. Il a pris une Mercedes en crédit, enfin, il a fait 20% ou 30% ou كمل avec un apport, juste avec un salaire de 10 000 dirhams, juste pour pouvoir satisfaire le regard des autres, juste pour qu'Atsma, il conduit une Mercedes. Donc imagine Maaya, il y a des gens juste pour l'image des autres, ils vont travailler, c'est-à-dire 8 heures par jour, avoir un travail d'ingénieur, donc un travail éprouvant où tu dois être actif toute la journée, juste pour pouvoir rouler en Mercedes et garder 3500 dirhams pour leur compte. Donc c'est un ingénieur qui s'est forcé à toucher le SMIC pour rouler dans une voiture avec un joli logo. Il s'est forcé à toucher le SMIC. Bah oui, je suis désolé, c'est ça. SMIC. Et je crois que dès que ça, tu vis de salaire en salaire. Moi, j'ai un exemple. L'attente de la fin du mois. Ouais, il attend la fin du mois. Et je pense qu'à la fin du mois, il est déjà à sec. Peut-être même une semaine avant. Et ça, c'est grave. Je vais te donner un autre exemple, mais il est tellement similaire que j'ai pas besoin de donner tous les détails. C'est quelqu'un de très similaire, mais il a pris une BM avec ses moyens, mais c'est pas un ingénieur, il était en centre d'appel, donc c'était plus avec les commissions. D'accord. Il s'est engagé avec une bonne avance qu'il a eu d'une certaine façon pour avoir une BMW. Une BMW et à peine il finit le mois. C'est la même chose. Ouais, c'est choquant, hein, quand tu me dis ça. Il faisait en sorte d'aller chez sa tante, au dimanche, il fait les piscines, les maisons. Et le problème, c'est qu'un jour, il a eu un accident de la faute. Il n'avait pas de quoi la réparer. Parce qu'il vit bien au-dessus de ses moyens. Et pour lui, j'ai pu la rencontrer, cette personne. C'est une personne qui, pour qu'il soit en paix avec lui-même, doit paraître. Ouais. Alors que moi, j'ai appris de certaines personnes sur YouTube. Voilà, j'aime bien parfois voir ce que les gens riches ils disent. Il y a quelqu'un qui a dit en fait, tu dois d'abord vivre avec ce que tu as et vraiment être bien. Après, accepte ce qui vient. Qu'est-ce qu'il avait dit à Alex Hormozy par rapport à la richesse? Il avait dit une phrase que tu m'avais répétée une fois récemment. Est-ce que c'est la phrase de poor people? Ouais, c'est ça. Ok, les gens pauvres, ils t'admirent pour ce que tu peux acheter. Les gens riches t'admirent pour ce que tu peux faire. La valeur que tu peux apporter. Parce que ce que tu peux faire,
C'est la valeur de ce que tu peux créer. Et ce que tu peux créer pourra engendrer ta réussite financière. Parce qu'on dit Donc que, le long terme, contrairement au lourd terme que visent les gens pauvres. Parce qu'ils disent aussi que les marques comme Gucci, Louis Vuitton et tout ça, c'est la marque Ça vend à la classe pour les moyenne. pauvres. Non, ça vend à la classe moyenne, pas Voilà, pour les pauvres. exactement. Ça vend à la classe moyenne. Parce que quelqu'un qui est riche, voilà, j'ai rien à prouver. Mark Cuban, On peut le voir, hein. t-shirt, ouais. On peut le voir sur les réseaux sociaux. Je parle des vrais riches, pas des influenceurs. Ouais. Il y a une grosse différence. Oui. Donc, et si je te proposais une métaphore, en fait, pour cette liberté conditionnelle qu'on a. Ouais, Avec vas-y, avec l'argent. plaisir. Et cette métaphore, je suis sûr que tu la connais. C'est la métaphore de l'esclavage. Ouais. Dans cette métaphore de l'esclavage, c'est quelqu'un, un maître, voilà, on va dire, on est au 18e siècle, qui a des esclaves. Et un jour, il leur donne leur liberté. Ouais, Alors voilà, je vous l'ai avez vu. votre liberté. Et maintenant, allez, vous allez vous démerder pour trouver où vivre, de quoi manger. Ah, vous n'avez pas où vivre, vous n'avez pas de quoi manger. Ça tombe bien, j'ai un petit poste à vous proposer. Qui vient tout juste de se Qui libérer. vient tout juste Voilà, de c'est se ça. libérer. Et c'est exactement. Et la rémunération sera assez pour que vous puissiez avoir un logement et de quoi manger. Donc exactement ce qu'ils avaient en tant qu'esclaves. Oui. Donc la vision est belle. Et ça rejoint ce qu'on disait par rapport au fait que l'inflation a tellement perturbé le mode de vie, par rapport aussi au fait que les gens vivent au-dessus de leurs moyens. Donc imagine, tu as une inflation réelle, sociétale, plus une inflation que tu te crées, que tu crées avec tes achats compulsifs. Donc tu te retrouves à vivre avec une double inflation et tu ne t'en sors plus. Et je crois que tu te sens obligé parce que quelque part, on n'a pas eu d'inflation des salaires, par exemple. Ouais, ça On c'est n'a vrai pas eu aussi. d'inflation des salaires. Et Les nous- salaires n'ont pas rejoint les 7-8% d'inflation qu'on a connus tous les Voilà, ans. parce tu que vois. par exemple, si tu vois le prix de l'immobilier, les prix, ils cartonnent. Toutes les personnes qui ont gardé de l'immobilier pendant les 20 dernières années, maintenant, ils sont très très riches. Et bah ça a toujours été le même concept. The rich get richer and the poor get poorer. Tu vois, Ouais. celui qui Et n'a j'y pas, crois. il continue à ne pas avoir. Et j'y Et crois. celui qui a, vu que l'inflation, c'est lui qui la décide dans un sens. Mm. C'est le propriétaire, c'est celui qui décide du prix du loyer. Donc lui, il suit l'inflation par rapport à sa guise. Mm. Et bah, il va vendre à quelqu'un l'imskin, il n'a pas, qui est obligé d'engendrer ça parce que c'est quelqu'un qui veut avoir une famille, qui veut construire son avenir et qui continuellement, année après année, du fait que son salaire n'augmente pas, et bah, continue à être de plus en plus pauvre. Parce qu'il était pauvre à un niveau 1, bah, il est pauvre à un niveau 3 plus tard, 2 années plus tard. Et je pense que même au niveau dans lequel tu as un très bon revenu, on dirait, je pense que tu es tellement occupé que tu as ce qu'on appelle the golden handcuffs, les menottes d'or. Tu ne le ressens menottes. pas en fait. Le court terme. Donc en fait, tu as ce que tu cherchais, mais tu n'en profites pas. Il y en a qui le disent, voilà, j'ai même pas le temps de profiter de l'argent que j'ai. Voilà, je suis en train de payer mes dettes, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça. Il y a aussi un autre exemple qui m'est tombé en tête là maintenant, c'est la plupart des gens, ils vont se satisfaire avec le fait de se dire qu'ils ont le week-end pour pouvoir être libres. Et moi, je pense que c'est une réalité virtuelle, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on s'est imposé. Normalement, l'être humain, il n'est pas fait pour pouvoir jouir de sa vie seulement 2 jours dans la semaine. Le fait qu'on vit dans un monde où l'inflation est tellement extrême qu'on en a parlé, etc., et que tout coûte cher, et qu'on est obligé de se priver en semaine pour pouvoir faire justement sa sortie familiale le week-end, bah ça aussi, ça fait un peu de peine, tu vois, quand on y pense réellement. Mais je crois que Je travaille toute la semaine pour pouvoir sortir un dimanche matin, par exemple. je crois qu'on nous a imposé ce style de vie. Je crois réellement qu'on nous l'a imposé, on l'a accepté. On nous l'a imposé par rapport au fait que tu ne peux pas choisir les jours d'hier que les chaque film, par rapport au fait que c'est samedi et dimanche. Mais ça, c'est normal, c'est une structure. On peut pas chacun peut Et faire on ce n'a qu'il pas veut, le ça choix. c'est logique. Ça c'est logique. Mais le fait que ça ne soit que les 2 seuls jours où tu peux te faire un peu plaisir, on va dire, parce que tu es obligé de calculer tes dépenses, bah ça aussi, c'est à mentionner, tu vois. Oui, et ce qui m'inquiète encore plus dans ça, c'est que c'est une vague. C'est une vague qui continue, qui évolue, voilà, qui augmente. C'est comme un tsunami. Exactement. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On suit la vague et on ne dit rien. On ne dit absolument rien. Même si ça va complètement foutre vraiment- La vie de plusieurs personnes en l'air, mais voilà. Voilà. Même par exemple, je vais te donner un exemple vite fait. En Angleterre, tu peux acheter une maison, mais elle n'est pas à toi. C'est quoi comme principe ça? Le principe, c'est que tu peux acheter une maison, mais dans un certain nombre d'années spécifiques que je ne connais pas Ah oui, j'ai exactement. déjà entendu ça. Voilà. L'année Il commencera à appartenir à l'État. Voilà. La maison À un moment appartiendra donné, plus elle tard à appartient l'État. l'État. Donc il n'y a pas de principe d'héritage. C'est ce que je comprends. Exactement. Donc qu'est-ce que tu as en fait? Tu n'as rien. Tu n'as absolument rien.